Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Aujourd'hui, je vais consacrer cette séance pour faire des applications sur la partie de cours que j'ai faite dans la vidéo 1. Et je reprends dès l'exercice qu'on avait commencé la dernière fois. Donc, je vais reprendre cet exercice parce qu'il y avait deux parties. J'en avais fait une partie, donc je vais le faire au complet. Et je continue après avec d'autres exercices. Exemple. Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive de la fonction f sur i. Je regarde une primitive de x4 moins 2x2 moins 2. C'est une primitive de x4 qui est x5 sur 5 parce que c'est de la forme xn. Donc xn plus 1 sur n plus 1. Donc je ne divise pas par 0, c'est bon. x5 sur 5. Moins 2, donc moins 2. Dérivée de x2, parce que la dérivée de la somme, c'est la somme, une primitive de la somme, c'est une somme de primitives. x2, c'est toujours xn, donc ça va donner x3 sur 3. Et ça, c'est une constante. Hein. K, une primitive de k, c'est quoi? C'est kx. Donc, moins 2, x, et puis plus c. Hein. Dans la deuxième partie, donc une primitive de 1 sur x, c'est lnx, moins 1 sur x2, moins le 1 sur x2 a pour primitive quoi? Moins 1 sur x. Donc, moins 1 sur x. 1 sur x3, ben, je ne retiens pas 1 sur x3, mais je sais que c'est x moins 3. Et x moins 3 va me donner quoi? X moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Donc, ça va me donner x moins 2 sur moins 2. Donc, ça va donner moins 1 demi. Et le x à l'absence moins 2, c'est 1 sur x au carré. Donc, moins 1 demi 1 sur x au carré plus c. Donc, j'aurai ln x plus 1 sur x moins 1 sur 2x au carré plus c. Je vais passer à des cas généralisés. Là où j'ai la formule un, u', pas seulement un, il faut que ça soit multiplié par la dérivée. Hein. Par exemple, lorsque vous prenez 2x, x2 plus 1 à l'absence 4, vous voyez bien que le dx, c'est la dérivée de x2 plus 1. Donc, si x2 plus 1, c'est u, donc j'ai u à l'absence 4, alors le 2x n'est autre que la dérivée de x2 plus 1, c'est u'. Donc, c'est u', u4. Donc, ça va donner u5 sur 5. Donc, ceci va me donner quoi? X2 plus 1 à la puissance 5 sur 5, et j'ajoute une constante. Lorsque j'ai 1 sur 2x moins 1 occupe, je reconnais 1 sur u à la puissance 3. Donc, je reconnais u à la puissance au moins 3, qui est un. Hein. Mais pour dire qu'une primitive, c'est un plus 1 sur n plus 1, il me manque quoi? Il me manque le u'. Donc, je réfléchis. Ça, c'est 2x moins 1 à la puissance au moins 3. Donc, ça, c'est le petit fx égal. Mais c'est quoi le u'? Le u', c'est 2. Prime C2, il faut exhiber les deux. Comment j'exhibe les deux? Ben, je multiplie par 1 demi, je multiplie par 2 et j'obtiens U', UN. Donc, une primitive, grand fx va être quoi? Le 1 demi fois U', UN, c'est U à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1 plus constante. Donc, ça va donner moins 3 plus 1, c'est moins 2 fois 2, donc moins un quart. Hein. Donc, je continue ici. Donc, moins un quart.
Et ça, c'est 2x moins 1 à la puissance moins 2 à la puissance moins 2, c'est-à-dire à la puissance 2, mais en bas, au dénominateur. C'est. Donc là où il faut exhiber la dérivée par multiplication d'une constante, ben, vous le faites. Parce que une primitive de constante fois f, c'est constante primitive de f. Je passe à la dernière, qui est e3x sur 3x plus 1. Je reconnais que ceci, hein, modulo une certaine constante, c'est la dérivée de ceci. Et souvent dans la fraction, je compare le numérateur avec la dérivée des dénominateurs. La dérivée des dénominateurs, c'est quoi? C'est 3 et 3x. Hein? La dérivée des EUX, prime, c'est U' et U. Donc lorsque vous avez E3x', c'est U' et 3x. Donc, la dérivée de E3x plus 1, c'est 3 et 3x, non pas E3x. Donc, il faut exhiber le 3, il faut exhiber la dérivée. Donc, j'ai dit que fx égale, ben, j'ai besoin d'un 3 ici pour exhiber la dérivée. Mais fx n'est pas 3 fois ça. Quand j'introduis un 3, ben, il faut multiplier par un tiers parce que j'aurais multiplié par 1. Et quand vous multipliez par 1, la fonction ne change pas. Sauf qu'avec cette écriture, j'ai exhibé la dérivée. Donc, c'est un tiers U' sur U. U' sur I qui va me donner grand fx égale quoi? Un tiers ln de U plus C, donc un tiers ln E3x, E3x plus 1 plus C. Bon, je reprends avec les exercices suivants. Il y a des applications directes, il y a des applications qui s'appliquent sur les fonctions U de x, U de x, U', etc. Ou U' sur U, ou U' et U, etc. Donc, dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive de la fonction f. Vous savez qu'une primitive de la somme, c'est une somme de primitives. Une primitive d'une constante multipliée par une fonction, c'est une constante multipliée par primitive de la fonction. C'est-à-dire, là, lorsque je cherche primitive de fx, je vais dire c'est primitive de x2, et comme on a dit primitive de xn, ça donne xn plus 1 sur n plus 1 tant que n différent de moins 1. Donc x2, ça va devenir x3 sur 3. Constante, ben, je copie la constante telle qu'elle est. Et primitive de x, c'est x à la puissance 1. Donc ça fait x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 7. 7, c'est la dérivée de quoi? De 7x. Et bien sûr, plus c. Je passe à x6 plus 3x5 moins x4, la même chose. Grand fx, c'est x n plus 1 sur n plus 1. La constante, je la copie. Xn plus 1 sur n plus 1 moins xn plus 1 sur n plus 1 et plus c. La même chose ici. Une primitive d'un seul x. Un seul x, c'est la dérivée de quoi? De lnx. Hein? Donc, f de x, déjà, c'est quoi? C'est lnx. Plus une primitive de quoi? Une primitive de 1 sur x3. 1 sur x3, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas, mais il faut bien écrire les choses. Ça, c'est x à la puissance moins 3. Donc, c'est toujours de type xn. Et de type xn, hein, ça va donner quoi? Ça va donner xn plus 1 sur n plus 1 avec n égale moins 3. Donc, ça va donner x moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Donc, grand fx va être l'nx. Donc, 1 sur moins 3 plus 1, c'est 1 sur moins 2, donc c'est un moins 1 demi. Et ceci, c'est x moins 2 plus c. Pour améliorer l'écriture, c'est lnx moins 1 demi. Bah, quand je change numérateur-dénominateur, hein, d'un terme avec puissance, la puissance change de signe. Donc, ça descend x au carré. Donc, numérateur à la puissance moins devient dénominateur à la puissance plus et vice-versa. Plus c. La même chose ici,
Donc là, je suis en train de parler d'une fonction qui s'écrit x à la puissance moins 4x à la puissance moins 5. Donc c'est xn. Et du coup, fx va être 5x moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1 qui est moins 3 moins 4. Ça, c'est x moins 5 plus 1 qui est moins 4 sur moins 5 plus 1 plus c. Donc, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, je vais avoir moins 5 tiers. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. X à la puissance moins 3, que je peux écrire 1 sur x à la puissance 3, moins 4, ça devient plus, parce que moins 5 plus 1, c'est moins 4. Donc, moins 4 sur moins 4, c'est plus 1. Et x à la puissance moins 4, x à la puissance moins 4, je peux l'écrire 1 sur x à la puissance 4 plus c. La même chose ici, fx, c'est 1 demi fois 1 sur x, plus 1 demi fois x. Donc, une primitive, la constante, je la reproduis, je reproduis la constante. 1 sur x, c'est la dérivée de lnx, donc lnx, une primitive de lnx, plus 1 demi, le x, c'est x à la puissance 1, donc x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc, finalement, c'est 1 demi lnx plus 1 quart x au carré plus c. 1 sur x2, c'est une primitive de moins 1 sur x, donc c'est 1 tiers 1 sur x2, moins 3 demi x au carré, plus quoi? Plus 2 tiers. Donc, grand fx égale 1 tiers. 1 sur x au carré, c'est la dérivée de moins 1 sur x, hein, mais de toute façon, vous pouvez toujours l'écrire x à l'absence moins 2. Ça fait moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 comme primitif. Moins 3 demi, ça fait x3 sur 3. Et une constante, c'est la dérivée des constantes fois x plus c. Donc, j'ai moins 1 sur 3x moins x3 sur 2 en simplifiant par 3 plus 2 tiers x plus c. Donc, tout ça, c'est des applications directes. Là, je n'ai plus x à la puissance n, j'ai u à la puissance n. J'ai u à la puissance 4. U à la puissance 4, je ne saurais pas faire s'il n'y a pas à côté u'. Parce que un u', ça va me donner un plus 1 sur n plus 1. Ben, je regarde. U à la puissance 4. Les u, c'est 2x plus 1. Ben, ça, c'est u. 2x plus 1. Sa dérivée, c'est 1, 2. Ben, il faut exhiber la dérivée à côté. Donc, le fx, je vais l'écrire 5 fois 2 fois 2x plus 1 à la puissance 4. Donc, c'est 5 fois u' fois u à la puissance 4. N'est-ce pas? Donc, grand fx, bah, le 5, la constante reste. U', U4, ça fait U5 sur 5. U5, c'est-à-dire 2x plus 1 à la puissance 5 sur 5 et puis plus c. Ici, racine, je connais la formule U' sur 2 racines U. Ça me donne quoi? Ça me donne racine U. Hein? Ça, c'est grand F. Ça, c'est petit f. Donc, du coup, je regarde. Fx égale, bah, si c'est racine de U, donc le U, c'est 3x plus 1. Donc, U', c'est quoi? C'est 3. Donc, ça, c'est U'. Hein. Donc, j'ai U' sur 2 racines U. Hein. Donc, Fx s'écrit de la forme U' sur 2 racines U. Cela implique grand Fx égale quoi? Racine de U. Donc, plus C, bien sûr. Donc, grand Fx égale racine 3x plus 1 plus C. Donc, tout ça, c'est des applications directes. Ici, c'est la même chose. J'ai u à la puissance n, j'ai pas x à la puissance n. Hein. Donc ça, c'est fx égale moins 1 demi, x à la puissance moins 2 à la puissance 3. Donc c'est u à la puissance n. J'ai besoin de u'.
ben, il s'est avéré que U', c'est 1, parce que la dérivée de x moins 2, c'est 1. Donc U', il y est. Hein? U', il y est, fois 1, qui est U'. Donc, c'est de la forme moins 1 demi U', U moins 3. Donc, grand fx va être quoi? Moins 1 demi U moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1 plus c. Donc, fx égale moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, c'est un quart u qui est x moins 2 à la puissance moins 2 plus c, ou bien c'est un quart 1 sur x moins 2 au carré plus c. Ici, ce que vous voyez ici, c'est de la forme u' sur u, n'est-ce pas? Parce que la dérivée, quand j'ai une fraction, j'ai toujours tendance à comparer le numérateur avec la dérivée du dénominateur. Donc ça, c'est u' sur u. Hein? C'est de la forme u' sur u, qui va me donner quoi? L'nu. Donc, grand fx, c'est l'nu. Donc, c'est l'n 2x moins 6 plus c. Chacun des cas déterminer une primitive de la fonction. Ben déjà, sinus, c'est une fonction impaire, donc écrivons les choses correctement. Ceci, c'est quoi? C'est sinus x. Pourquoi? Parce que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, grand fx, ça c'est le tableau standard que vous avez. Hein? Sinus x, c'est la dérivée de quoi? De moins cos x plus c. Là, vous avez cosinus, pas x, cosinus u. Bah, cosinus u, bah, la formule, le tableau parle de u' cosinus u. U' cosinus u, c'est sinus u. Donc, vous voyez cosinus u, il faut exhiber juste à côté u'. Bah, la dérivée de 2x plus 1, si 2x plus 1, c'est u, u' c'est 2. Bah, le 2, il y est déjà. Donc, fx, elle est déjà de la forme u' cosinus u. Donc, grand fx c'est sinus u, c'est-à-dire sinus 2x plus 1, bien sûr, j'ajoute un c. Là, là, c'est pas compliqué. Vous avez u à la puissance n. Hein. Vous avez u à la puissance 2. Ça, c'est une puissance, mais c'est pas x, c'est u. Vous avez cosinus x au carré. Donc, vous avez u au carré. Donc, u au carré, j'ai besoin à côté de u'. Il faut exhiber u' pour avoir quoi? U3 sur 3 comme grand F. Donc, vous avez U au carré. J'ai besoin de U'. C'est quoi U'? C'est moins sinus X. Hein? Donc, j'ai besoin d'exhiber moins sinus X. Or, le moins sinus X, le moins, il est là, et le sinus, il est là. Donc, il y est déjà. Donc, Fx, c'est 3 fois moins sinus X cosinus X au carré. Donc, c'est 3 U', U au carré. Hein? U au carré, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, grand fx va être 3 U3 sur 3 plus C. Donc, ça va être U3 plus C. C'est quoi mon U? C'est quoi mon U? C'est le cos. Parce que U au carré, c'est le cos au carré. Donc, c'est cosinus cube X plus C. La même chose, je n'ai pas exponentielle x, j'ai exponentielle u de x. Et du coup, je dois réfléchir à quoi? Je dois penser à u'. Il faut que u' soit multiplié parce que la formule va être quoi? Grand F égale et u de x. Ben, je regarde. Si c'est et u' c'est quoi? C'est 3. Donc, il y est déjà fx. Elle est déjà de la forme u' et u. Donc, je vais avoir grand fx égale et u. Donc, plus c. La même chose ici, vous avez et u. Donc, j'ai besoin de u'. C'est quoi la dérivée de x2? C'est des x. Donc, il y a déjà. C'est de la forme u' et u. Donc, ça va me donner fx égale quoi? Égale eu, donc, plus c, donc, ex2 plus c. J'ai eu à la puissance n. J'ai eu à la puissance 5. Ben, j'ai besoin de u' à côté pour avoir u6 sur 6. Donc, u à la puissance 5, ça c'est u. C'est quoi la dérivée de x plus 2?
c'est EX. Donc, il y a déjà. Donc, fx, elle est de la forme 6, U', U à la puissance 5. Ce qui fait que grand fx égale 6, U6 sur 6 c'est plus C. Donc, c'est de la forme U6 c'est plus C. Et le U, c'est quoi? J'ai dit que U à la puissance 5, c'est EX plus 2 à la puissance 5. Donc, le U, c'est EX plus 2. EX plus 2 à la puissance 6 plus C. De la forme quoi? Si c'est 6, c'est U. C'est quoi la dérivée? C'est U'. U', c'est EX. Donc, c'est de la forme U' sur U. Hein? Fx, c'est de la forme U' sur U. Donc, grand Fx égale quoi? Égale len U de x. Donc, plus C. Donc, len EX plus 3 plus C. Une fusée décolle verticalement du sol à l'instant t égale à 0. Lors de 2 premières minutes de vol, sa vitesse en mètres par seconde à l'instant t en seconde est donnée par la formule. Donc, sa vitesse à l'instant t, v de t égale 0,06 t au carré plus 0,8 t. On note 2 dt, la distance en mètres qu'elle a parcourue, sachant qu'elle est une primitive de v déterminée de dt. Donc, 2 dt, c'est une primitive de la vitesse. Donc, c'est 0,6 qui est constante. Une primitive de T2, c'était 3 sur 3, plus une constante 0,8. Primitive de T, c'est T2 sur 2. Et après, il faut ajouter une constante C. Mais j'ai une condition initiale. Il dit qu'à l'instant 0, j'étais au sol. Donc, à l'instant 0, la distance était 0. Hein, il est parti du sol. Ce n'est pas un avion qui l'a lancé. Hein. Il est parti du sol. Donc, D égale 0. Donc, à l'instant t égale à 0, d de 0, ça fait quoi? Ça fait c, si vous remplacez t par 0. Donc, c égale à 0. Cela implique que 2dt n'est autre que 0,06 t3 sur 3 plus 0,4. Donc, voilà, si je vais bien diviser les choses. Donc, c'est un 0,2 t3 plus 0,4 t2. Deuxièmement, à quelle distance de la Terre se trouve la fusée après 2 minutes de vol? Donc, c'est-à-dire lorsque t égale 2 minutes. Lorsque t égale 2 minutes, dans la formule t, c'est en minutes, donc je n'ai pas à faire de conversion. Donc, t de 2 égale 0,02 fois 8 plus 0,4 fois 4. Et vous faites les calculs, vous trouvez la distance après 2 minutes. On considère la fonction définie par donner une primitive de la fonction. Donc, une primitive de 1 sur x, c'est ln x, moins une primitive de x, c'est x plus c. Bon, une primitive, ça c'est une primitive, hein. Ça c'est une primitive. N'importe, vous mettez n'importe, ça c'est une primitive, ça aussi une primitive, hein. Vous mettez n'importe quelle constante, c'est une primitive. Déduire toutes les primitives, c'est fx égale ln x moins x plus c. Déterminer la primitive qui vérifie f de 1 égale à 0. Hein, f de 1 égale à 0, donc il faut trouver c. F de 1, donc je remplace x par 1, donc c'est ln1 moins e1 plus c égale à 0. Ln1 c'est 0, e1 c'est e, plus c égale à 0, donc c égale e. Ce qui fait que la primitive qui vérifie la condition initiale, c'est ln x moins x plus e. On considère la fonction, vérifier que pour tout x appartient, fx s'écrit comme ça. Bah, donc, on va vérifier
que ceci égale à ceci, ben, je vais partir de fx égale x plus 4 plus 2 sur x plus 1. Ben, je fais un dénominateur commun x plus 1, donc je multiplie et je divise par x plus 1, parce que je vais écrire ça comme ça. Et ça, il y a un dénominateur commun qui est quoi? Qui est x plus 1. Donc, x plus 1 en bas, je développe, j'aurai x2 plus 4x plus x plus 4 plus 2. Donc, j'aurai x2 plus 5x plus 6 sur x plus 2, c'est qu'il faut montrer. Déduire une primitive de fx, donc primitive de fx, déduire, donc j'utilise l'écriture simplifiée, c'est une primitive de x plus 4 plus 2 sur x plus 1. C'est une primitive de x, donc x2 sur 2, plus une primitive de 4, c'est 4x parce que 4 c'est la dérivée de 4x, plus une primitive de 2 fois 1 sur x plus 1. 1 sur x plus 1, c'est u' sur u, hein, parce que u' c'est 1. Donc, c'est ln x plus 1 plus c. Je m'arrête là. Je vais continuer dans une autre vidéo les intégrations par partie. Et je fais aussi des exercices avant de passer aux équations différentielles.